tout le monde va bien. J'espère que tout le monde est bien installé pour cette rencontre. Donc, bienvenue à ce webinaire sur l'autogestion de la migraine. C'est le lancement de la démarche et des ateliers qui se passent ce soir. Donc, on va avoir une belle rencontre en 3 temps, c'est-à-dire qu'on va avoir la chance d'avoir une conférence, un webinaire pour être plus précise, sur l'autogestion. Et par la suite, nous aurons une partie qui va être consacrée plus à l'explication de la démarche et des ateliers à venir. Et finalement, on va conclure avec une période de questions-réponses. Donc, la présentation de ce soir est permise grâce à Migraine Québec. Pour les gens qui connaissent bien Migraine Québec, je ne vous apprends pas grand-chose, mais pour les gens qui joignent à nous, qui découvrent Migraine Québec, je tenais à vous dire que Migraine Québec, c'est un organisme de bienfaisance qui existe depuis 2014, dont la mission est d'offrir du soutien et de l'information à l'échelle du Québec pour les personnes vivant avec la migraine et les cévalées ainsi que leurs proches. Euh, Ça permet d'aider à mieux gérer la migraine, mais aussi à briser l'isolement. Ils vont offrir toutes sortes de choses, que ce soit du soutien tant en français qu'en anglais, des webinaires comme on vit ensemble. Et ils vont offrir aussi de la documentation, publier la documentation. Donc, tout ça dans cette optique-là. Je vous invite à naturellement visiter le site web de Migraine Québec pour plus d'informations. Donc, ce soir, on a la chance, comme je vous disais, d'avoir deux conférencières avec nous pour la présentation que je vais laisser se présenter eux-mêmes. Je vous informe simplement qu'on a la chance d'avoir Madame Annie Ledoux, ergothérapeute avec nous, et Lise Verla, qui est technologue en physiothérapie. Bonsoir, je suis Lise Ferland et je vais prendre quelques secondes pour me présenter. Donc, je vis moi aussi avec la migraine. Par le passé, c'était la migraine chronique, mais maintenant, j'ai transitionné à une migraine qui est plus épisodique. Comme travail, je suis technologue en physiothérapie dans une clinique de gestion de la douleur chronique et je détiens également une maîtrise en santé mentale et en gestion de la douleur chronique. Je suis impliquée avec Migraine Québec depuis plus d'un an maintenant, bientôt 2 ans, et ça me fait grandement plaisir de pouvoir collaborer avec Migraine Québec. Et je suis également la maman d'un grand garçon de 15 ans. Je vais maintenant céder la parole à Annie Ledoux pour la suite de la présentation et je vais vous reparler un peu plus tard. Bonjour à tous, moi c'est Annie Ledoux. Alors, je souffre de migraine depuis la puberté et ma migraine est devenue chronique depuis plus de 10 ans pendant que je terminais mes études universitaires pour devenir ergothérapeute. Donc, j'ai réussi à compléter mes études, mais je dois vous avouer que l'intégration et le maintien en emploi n'a pas toujours été aisé. J'ai découvert l'organisme Migraine Québec à ses tout débuts, lorsque les groupes d'entraide étaient encore sous l'effigie de Migraine Zéro. Donc, c'est pendant les groupes d'entraide que j'ai appris que la migraine pouvait être chronique et que la mienne était rendue là. Si pour vous aussi ce n'est pas familier, que vous ne connaissez pas la migraine chronique, je vous en reparle un peu plus tard. Depuis, je suis toujours active chez Migraine Québec et je suis aussi maman de 2 enfants. C'est une autre sphère de ma vie où la migraine me crée des défis. Donc, en ce moment, je dirais que le plus gros défi, c'est la gestion du bruit à la maison. J'ai 2 enfants très verbaux qui demandent constamment maman, qui ont une liste de demandes qui s'allonge plus vite que notre capacité à y répondre, qui n'attendent pas leur tour de parole. Donc, ça va changer en vieillissant, mais pour l'instant, c'est vraiment ça la principale difficulté. Voici maintenant notre plan de match pour le webinaire. Donc, on va commencer par une section sur la migraine et l'autogestion. Donc, je vais vous présenter ce qu'est la migraine, mais pas en détail. Vraiment juste pour que vous puissiez bien comprendre en quoi l'autogestion est importante pour la migraine. Ensuite, on va prendre une pause de 15 minutes et au retour, Lise va vous présenter la démarche et les ateliers en détail. Donc, quels sont ces 2 nouveaux services qui seront offerts par Migraine Québec?
Donc, commençons par notre section sur la migraine et l'autogestion. Ici, je vous ai mis les critères diagnostiques sur lesquels s'appuient les médecins lorsqu'ils veulent nous donner un diagnostic de migraine. Donc, comme vous pouvez le voir, essentiellement, le diagnostic repose sur la description d'une crise de migraine. Et pour recevoir le diagnostic, il faut avoir vécu 5 crises de ce type. Donc, le diagnostic repose vraiment sur la description d'une crise typique de migraine. Ensuite, souvent, notre migraine va être qualifiée soit d'épisodique fréquente ou de chronique. Ceci s'appuie sur la fréquence à laquelle on fait des crises de migraine. Donc, si on en fait 15 jours et plus par mois, c'est là que notre migraine est dite chronique. Donc, pour ceux qui ne connaissaient pas ce que c'était, voilà l'explication. C'est relié à la fréquence de vos crises. C'est la première fois que j'utilise le terme chronique dans mes explications avec vous et vraiment, il sert à qualifier la fréquence des crises de migraine. Ce que vous avez dans la colonne à côté ici, c'est les critères diagnostiques pour recevoir le diagnostic de migraine chronique. Donc, c'est pas important de comprendre les détails. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que la migraine peut être dite chronique selon la fréquence de nos crises. Par contre, ce qui est très important à comprendre, c'est que peu importe la fréquence de vos crises, qu'elles soient épisodiques fréquentes ou chroniques, la condition migraineuse, elle est toujours chronique et ce pour tous. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ça veut dire que la migraine fait partie de la grande famille des maladies chroniques. On en connaît d'autres maladies de ce genre-là, exemple l'asthme. Les gens asthmatiques, ils sont toujours asthmatiques, mais ne sont pas toujours en crise d'asthme. Donc, c'est la même chose pour la migraine. On a toujours la migraine, la maladie de la migraine, mais on n'est pas toujours en train de faire une crise de migraine. Au quotidien, quelqu'un qui est asthmatique va prendre des moyens qui font partie de l'autogestion, justement, pour éviter de déclencher des crises d'asthme. C'est la même chose pour la migraine. Donc, c'est le fait que la migraine est une maladie chronique qui fait que l'autogestion est essentielle à son traitement. C'est vraiment l'autogestion qui adresse le caractère chronique de la condition. Donc ça, c'est vraiment un message clé, de comprendre que la migraine peut être chronique selon la fréquence de nos crises, mais que peu importe, elle est toujours chronique de base, c'est-à-dire elle fait partie de la famille des maladies chroniques. Ici, je voulais vous montrer de façon plus détaillée comment l'autogestion est importante dans le traitement de la migraine. Donc, non seulement l'autogestion nous permet d'adresser l'aspect chronique de la maladie, mais aussi, quand on veut casser une crise, le fait de prendre, par exemple, son médicament très tôt en début de crise, comme nous le conseillent nos médecins, ça fait partie de l'autogestion. C'est comment nous, on applique les conseils qui nous sont offerts. Si on met, par exemple, de la glace sur notre tête, encore là pour soulager notre douleur, ça aussi, c'est des trucs et astuces qui font partie de l'autogestion. Et l'autogestion, elle est présente également dans la diminution de la fréquence des crises. Donc, pour diminuer la fréquence des crises, ce qu'on veut faire, c'est rendre notre cerveau moins sensible au déclenchement d'une crise. Donc, à ce moment-là, bien souvent, ça passe par l'adoption de saines habitudes de vie qui sont protectrices pour la migraine. Donc, ça aussi, ça fait partie de l'autogestion. Donc, on pourrait penser, par exemple, à l'amélioration de son sommeil. Ça serait une façon de diminuer la fréquence de ces crises. Ça vient traiter notre cerveau migraineux et non chacune des crises qui est faite. Parce que quand on fait une crise, on veut, par exemple, aller se coucher tout de suite versus quand on veut éviter que les crises reviennent, on va tenter de se coucher et se lever à des heures fixes.
Ça serait l'habitude à adopter pour diminuer la fréquence des crises. Et ça fait toute partie de l'autogestion. Pour ce qui est de la partie chronique de la maladie, ça va être par exemple, on peut plus faire le travail qu'on faisait avant depuis qu'on a la migraine. Donc, on doit s'adapter à cette nouvelle condition de vie. Qu'est-ce qu'on peut faire pour y arriver? Encore là, c'est souvent pas notre neurologue directement qui va nous aider avec ça. C'est l'autogestion qui va en faire partie et par exemple un suivi psychologique qu'on va entreprendre. Donc, voilà. Donc, comme vous voyez, l'autogestion, elle est très importante, elle est essentielle au traitement de la migraine. Votre médecin vous le dirait également. C'est complémentaire au suivi médical et ça fait vraiment partie des lignes directrices que les médecins doivent suivre dans le traitement de la migraine. Donc, oui, la médication, mais ils devraient nous conseiller, eux, est-ce que tu as pensé à améliorer ton sommeil? Est-ce que tu as regardé ton alimentation? Donc, souvent, ils le font, mais ils n'ont pas le temps de voir avec nous les détails et ils n'ont certainement pas le temps de nous supporter dans l'application de toutes ces choses-là. Donc, maintenant, vous avez vu que l'autogestion était super importante pour la migraine, dans le traitement de la migraine. Ici, vous avez une définition plus générale de ce qu'est l'autogestion. Ce qui est le plus important à comprendre pendant que vous lisez les petits détails, c'est que dans le terme autogestion, on voit avec le préfixe auto que ça demande vraiment une part active de la personne qui a la maladie, donc de votre part, pour avoir des résultats, pour changer ses habitudes de vie, appliquer au quotidien les conseils qui nous sont donnés. Il y a plusieurs études qui ont été faites sur ce que devrait comprendre l'autogestion. Il y a des études qui ont été faites pour les maladies chroniques plus at large, plus générales, comme je vous disais, que ce soit l'hypertension artérielle, l'asthme, le diabète. Il y a des études qui ont été faites beaucoup en douleur chronique et d'autres pour la migraine plus spécifiquement. Et d'une étude à l'autre, vraiment, ils ont comme fait un résumé et il y a beaucoup de sphères communes qui en ressortent. Donc, on vous les a mis ici en les adaptant à la migraine et c'est vraiment là-dessus que nous, on s'est basé pour comprendre et vous décrire qu'est-ce que l'autogestion pour la migraine. Donc, premièrement, il faut une compréhension très fine de la maladie. Il faut savoir auto-observer sa migraine. On sait que la migraine est très différente d'une personne à l'autre, pas tant dans la description de la crise, mais bien souvent dans ce qui déclenche une crise, des signes avant-coureurs d'une crise, de ce qui va nous aider à en faire moins. Il faut aussi adresser dans l'autogestion les habitudes de vie protectrices de la migraine, ou devrais-je plutôt dire qui viennent nous aider à diminuer la sensibilité de notre cerveau à déclencher des migraines. L'importance de conserver des activités significatives, comment gérer son énergie et sa fatigue, et toutes les conséquences émotives et sociales de la maladie. Donc, c'est tous des thèmes qui doivent être adressés dans l'autogestion pour avoir une autogestion complète et efficace de la migraine. Donc, comme vous pouvez voir, l'autogestion va vous demander des changements dans vos habitudes de vie, ce qui n'est pas toujours facile à faire. C'est pourquoi nous, on a créé la démarche et les ateliers de la gestion de la migraine que Lise vous présentera plus tard. Effectivement, il y a des études qui ont été faites, des études comportementales, et changer des habitudes de vie, c'est probablement ce qu'il y a de plus difficile dans le traitement de la migraine, et pour tout le monde, pas juste pour les migraineux. Si vous pensez par exemple à la perte de poids, à arrêter de fumer, c'est vraiment le changement de comportement qui est souvent le plus difficile en général dans nos vies. Donc, pourquoi c'est difficile? C'est parce que ça prend du temps. Ça prend à peu près 3 mois pour changer ses habitudes de vie. Dans les 3 à 8 premières semaines, donc disons les 2 premiers mois,
On va être dans une période d'essai-erreur où on essaie de changer nos habitudes, mais on trouve pas la meilleure façon comment faire. Des fois, on oublie, on essaie quelque chose, finalement, ça fonctionne pas. On réessaie encore, est-ce que ça va fonctionner? Donc, ça demande beaucoup de persévérance, de bienveillance envers soi-même. Et c'est à peu près après 3 mois, donc on va dire aussi après 21 jours. Donc, 1 mois d'une utilisation soutenue d'une nouvelle habitude de vie, qu'on va pouvoir évaluer les effets d'un changement d'habitude de vie sur notre condition. Et des fois, on n'en voit pas. Des fois, par exemple, on va avoir changé nos habitudes de vie en lien avec le sommeil. Là, ils nous disent que pour prévenir la migraine, il faut se coucher et se lever à des heures le plus fixes possible. Là, on applique ça pendant 3 mois, on est rendu bon, on est fiers de nous, on regarde notre calendrier de migraine, puis ça n'a pas changé grand-chose. T'sais. Ça, c'est vraiment décevant. Ça ne veut pas dire que ça n'a eu aucun effet, parce que le but premier, c'était pas vraiment de diminuer la fréquence des crises, c'était de rendre notre cerveau moins sensible. Peut-être que ça a diminué sa sensibilité, mais pas tout à fait assez pour diminuer la fréquence des crises. À force d'accumuler des diminutions comme ça de sensibilité, on va obtenir une plus grande diminution de sensibilité et là, on va voir des effets sur la fréquence ou l'intensité de nos crises. Donc, des fois, ça nous demande plus qu'un changement. Donc, ça aussi, ça peut être démoralisant. Encore une fois, comme je vous disais, comme dans la perte de poids, c'est pas parce qu'on se met à changer nos habitudes, qu'on mange plus de dessert depuis 1 semaine, 1 mois, 3 mois, là, on tient le fort puis on trouve ça dur depuis tout ce temps-là. Ça veut pas dire qu'on voit des changements tout de suite sur la balance. Même des fois, on se met à faire de l'activité physique puis le muscle qu'on a gagné pèse plus lourd sa balance que le poids, le réel gras qu'on a perdu. Donc, c'est pas facile. Tu sais, faut toujours comme garder espoir, croire que ça va fonctionner. Donc, nous, on a vraiment voulu, avec la démarche et les ateliers d'autogestion, vous accompagner là-dedans parce qu'on sait que c'est plus difficile. Tantôt, je vous ai parlé que la migraine, c'était une maladie chronique comme le diabète, comme l'asthme. Est-ce que ça veut dire que c'est une maladie qui ne se guérit pas? D'une certaine façon, oui. C'est ça que ça veut dire. Donc, ça peut être un peu un choc d'apprendre ça. C'est-à-dire que notre cerveau va toujours demeurer plus sensible à déclencher une crise de migraine que le cerveau de notre voisin, disons, qui lui a jamais fait de migraine de sa vie. Par contre, c'est possible d'améliorer beaucoup sa condition, même de ne faire plus aucune crise. Ça peut prendre du temps d'en arriver là, comme je vous disais. Ça demande une approche multidisciplinaire, ça demande souvent plusieurs changements, mais c'est possible. Si on fait plus de crise, est-ce qu'on a encore la migraine? Ben, on aurait tendance à dire que non, puis qu'on est guéri. Mais comme je vous dis, c'est important de comprendre que notre cerveau demeure quand même plus sensible à ça. Donc, ça pourrait arriver que dans une période de stress intense future, on refasse une migraine. Au fond, on avait réussi à très bien contrôler notre maladie jusque-là et avec un déséquilibre important dans notre vie, c'est revenu. Ça peut revenir pour du court terme. Alors, à retenir, les messages vraiment clés. La migraine est toujours chronique, même si nos épisodes sont épisodiques ou épisodiques fréquentes ou chroniques. Si c'est toujours pas clair ça pour vous, ça serait bien de poser une question à ce sujet-là dans le chat pour qu'on tente de reclarifier à la fin. Peut-être que les mots de Lise seraient plus clairs pour vous. C'est important dans une maladie qui est chronique de prendre soin au quotidien de notre condition. Donc, dans le cas de la migraine, c'est de prendre soin au quotidien de notre cerveau pour en diminuer la sensibilité et au fur et à mesure, éviter le déclenchement de crises de migraine. Et ça ne passe pas seulement par l'évitement de nos déclencheurs. Il y a beaucoup d'autres choses qu'on peut faire, vous allez le voir. Avec une approche globale, comme je vous disais, c'est réaliste d'espérer une amélioration de votre migraine et de votre qualité de vie. Et c'est important de vous impliquer dans l'autogestion de votre migraine en modifiant votre mode de vie et vos habitudes. C'est vraiment une part
essentielle du traitement de la migraine. Alors, je vais conclure en vous disant que c'est fort possible que vous pratiquiez déjà de l'autogestion de votre migraine. En fait, c'est presque sûr. Ce qui est important, c'est est-ce que vous avez pensé à tout? Est-ce qu'il y aurait d'autres aspects dans l'autogestion de votre migraine qui seraient importants d'aborder et qui pourraient vous apporter du soulagement? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement pour y arriver? Donc ça, c'est les questions clés à se poser. Bonjour, je suis Lise Ferland et ça me fait un immense plaisir d'être ici aujourd'hui pour vous parler de la démarche d'autogestion de la migraine et des ateliers qui vont l'accompagner. Pour débuter, je vais attirer votre attention sur les différents logos qui ont été créés pour la démarche et pour les ateliers. Alors, vous allez peut-être reconnaître les pétales de Migraine Québec qu'on retrouve dans les deux logos. Et on a inclus des escaliers donc dans la pétale du haut pour vraiment symboliser qu'on va étape par étape vers une amélioration de la gestion de la migraine. Et pour le logo des ateliers, donc très similaire au logo de la démarche, mais les pétales du bas sont plus nombreuses, donc on a ajouté plusieurs pétales pour symboliser que les ateliers se font en groupe. La démarche d'autogestion de la migraine, ça se veut vraiment un cours pratico-pratique sur la gestion de la migraine. Donc, on a voulu y inclure des informations et des stratégies qui vont vous aider concrètement à mieux gérer votre migraine. Toutes les informations qui s'y trouvent proviennent de données scientifiques ou encore de consultations avec des experts en gestion de la douleur chronique ou encore des experts sur la migraine. Tout ce qu'on y retrouve, c'est des approches non pharmacologiques, donc des stratégies qui ne sont pas en lien avec la médication. C'est des stratégies qui sont efficaces et qui font partie du traitement de la migraine. Et toute la documentation de la démarche d'autogestion de la migraine sera disponible en version écrite sur le site web de Migraine Québec et vous pourrez y accéder tout de suite après la rencontre d'aujourd'hui. La démarche d'autogestion de la migraine a débuté initialement pendant mes études en gestion de la douleur chronique. C'était en fait mon projet synthèse de fin d'études. Puis par la suite, il y a une collaboration avec Migraine Québec qui a été établie et Annie Ledoux, que vous avez rencontré tantôt, s'est joint au projet. Puis on a travaillé pendant plus d'1 an pour arriver aujourd'hui avec la version finale de la démarche d'autogestion. On a reçu de l'aide pour créer cette démarche-là, notamment au niveau de la révision médicale. Puis, j'en profite pour remercier les gens qui ont contribué à ce niveau-là. Donc, Dr Pim, Dr Perrault, qui sont tous deux neurologues, Dr Caroline Ouellette, qui est psychologue, Claude Besnard, qui est ergothérapeute, et la professeure Leslie Singer-Norris. La démarche d'autogestion de la migraine s'adresse à toutes les personnes qui vivent avec la migraine. Donc, qu'on soit avec des épisodes qui sont plus fréquentes, moins fréquentes, qu'on vive avec la migraine chronique, qu'on vienne tout juste de recevoir le diagnostic de migraine ou encore qu'on vive avec la migraine depuis plusieurs années, il y a des choses dans la démarche qui vont pouvoir vous aider. C'est sûr que la démarche a été créée spécifiquement pour la migraine, mais pour des gens qui vivent avec d'autres types de céphalées, c'est une démarche qui peut quand même être très utile et vous allez pouvoir y trouver des informations qui vont être bénéfiques pour vous. La démarche peut être faite de plusieurs façons. Donc, on peut l'utiliser seul, de façon autonome. On peut aussi l'utiliser avec les différents professionnels de la santé avec qui vous travaillez pour mieux gérer votre migraine. Et finalement, c'est possible de faire la démarche d'autogestion de la migraine avec d'autres pairs, donc d'autres personnes qui vivent avec la migraine. On peut faire la démarche en groupe via les ateliers qui vont être offerts par Migraine Québec. Puis, je vais vous en parler de ça un petit peu plus en détail tantôt. Quand on fait une démarche comme celle qu'on vous propose, on peut s'attendre à des résultats au niveau de l'amélioration de la qualité de vie. Aussi, on peut s'attendre à avoir une diminution de la fréquence et de l'intensité des épisodes de la migraine.
Ce qu'on sait, c'est que la migraine chronique est réversible, donc on peut avoir un changement au niveau de la fréquence des épisodes de migraine. Et il y a une étude qui révèle que 2 ans après le début de la chronicisation de la migraine, on voit que 26% des gens sont en rémission et 40% sont en transition. Donc, ils ne répondent plus aux critères qu'on utilise pour déterminer que la migraine est chronique. L'approche qu'on vise avec la démarche d'autogestion de la migraine, c'est vraiment une approche qui est pratico-pratique. Donc, au fil des différents modules, on va vous proposer des exercices pour réfléchir à votre gestion de la migraine. Par la suite, on va explorer différentes stratégies pour que vous puissiez vous mettre en action pour mieux gérer votre migraine. Et ensuite, ce sera l'intégration dans votre quotidien pour vraiment amener ces changements-là. Toute la démarche se base sur l'apprentissage par l'expérimentation. Donc, on va mettre en place des nouvelles stratégies et on va essayer différentes solutions finalement pour mieux gérer votre migraine. Et la démarche se fait en 6 étapes. Votre implication, ce qu'on vous demandera pour pouvoir bien cheminer dans cette démarche, c'est d'y consacrer environ 20 minutes par jour. Donc, ce sera parfois pour compléter des lectures, pour compléter certains questionnaires ou encore pour implanter des nouvelles stratégies. On va avancer généralement à un rythme de 2 semaines par module et ce qu'on vous demande, bien évidemment, c'est d'être ouvert à essayer de nouvelles stratégies. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail les différents modules. Donc, d'abord, avant de débuter le module 1, il y a une présentation. Ensuite, on commence les modules plus proprement dit. Alors, le module 1, donc mieux comprendre la migraine. Le module 2, auto-observer votre situation actuelle. Le module 3, les habitudes de vie protectrices. Le module 4, les activités significatives. Le module 5, la conservation d'énergie. Et le module 6, les conséquences émotives et sociales de la migraine. À la fin, on procède à une réévaluation pour vous permettre d'observer quels ont été les changements par rapport à votre gestion de la migraine. Regardons un petit peu plus en détail chacun des modules. Donc, le module 1, mieux comprendre la migraine. On regardera qu'est-ce que c'est la migraine. On regardera aussi la chronicisation de la migraine. Alors, comment l'éviter si on ne vit pas avec la migraine chronique ou encore comment s'en sortir si on vit avec la migraine chronique. On parlera des différents traitements et des moyens pour apaiser la douleur et les différents symptômes qui accompagnent la migraine. Dans le module 2, auto-observer votre situation, on va procéder à l'identification des déclencheurs, reconnaître les signes et symptômes du prodrome, donc le prodrome qui est la première phase de l'épisode de migraine, et ensuite l'exploration de l'impact de la migraine sur votre vie. Dans le module 3, on regardera les habitudes de vie protectrices. Donc, on va parler plus en détail du sommeil, de l'alimentation et de l'hydratation, de la gestion du stress, de l'activité physique et de la posture. Alors, dans le module 3, on regardera pourquoi tous ces aspects-là sont importants et quel est leur rapport avec la migraine. Puis, on va regarder c'est quoi les meilleures façons de prendre soin de ces habitudes de vie-là et on va vous demander d'en choisir quelques stratégies pour pouvoir les implanter dans votre quotidien pour pouvoir améliorer vos habitudes de vie. Dans le module 4, on abordera les activités significatives. Donc, lorsqu'on vit avec la migraine ou encore avec différentes conditions de douleur chronique, il n'est pas rare de cesser certaines activités en se disant, quand ça va aller mieux, je vais recommencer à faire telle ou telle activité que j'aime faire, qui est significative pour moi. Et souvent, on se retrouve dans une attente où on attend d'aller mieux avant de refaire les activités. Puis, on est de moins en moins impliqué dans des activités qui sont importantes pour nous. Ce qu'on voit avec ce type de comportement-là, c'est rarement une amélioration de la condition. Donc, ce qui est bénéfique, c'est plutôt de recommencer à connecter avec des activités qui sont importantes pour nous, des choses qui sont significatives. Peut-être d'une façon un peu différente, mais assurément, c'est ce qui sera bénéfique pour avoir une meilleure gestion de la migraine ou une meilleure gestion de la douleur.
Donc, dans le module 4, on regardera les activités qui sont significatives pour vous et on pourra discuter de différents moyens pour adapter ces activités-là et les intégrer dans votre quotidien. Dans le module 5, on parlera de conservation d'énergie. Les gens qui vivent avec la migraine vont souvent avoir une problématique de fatigue également. Donc, souvent, on se retrouve en panne d'énergie avant d'arriver à la fin de la journée. Alors, on pourra en discuter dans le module 5. Vous pourrez en apprendre davantage sur la fatigue, mais aussi sur la gestion de l'énergie. Donc, comment bien utiliser votre énergie pour éviter de tomber en panne d'énergie avant la fin de la journée et pouvoir faire ce que vous avez besoin de faire, mais aussi ce que vous avez le goût de faire. Donc, pas seulement les activités nécessaires, mais également avoir de l'énergie pour pouvoir faire les activités agréables. Puis finalement, on regardera pour établir un horaire qui est équilibré. Le dernier module, le module 6, parle des conséquences émotives et sociales de la migraine. Donc, on va y aborder les pensées et les émotions qui se rattachent à la migraine. On parlera du locus de contrôle. Donc, le locus de contrôle, c'est l'impression de contrôle qu'on va avoir sur la condition. Est-ce qu'on a un sentiment qu'on est en contrôle de la migraine ou encore si on a l'impression que notre migraine est affectée surtout par des facteurs externes? On regardera également l'anxiété qui est liée aux différents déclencheurs, la peur du prochain épisode de migraine, qui est évidemment quelque chose de très légitime, mais qui, on l'apprendra dans le module 6 plus en détail, est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et finalement, on parlera de la migraine et de votre entourage. Alors, en résumé, la démarche d'autogestion de la migraine, c'est 6 modules, 2 semaines par module et 20 minutes par jour à y consacrer, donc pour un total de 3 mois. C'est certain que changer des habitudes et surtout maintenir ces changements-là en place, c'est pas toujours évident. C'est pas toujours facile de trouver la motivation pour le faire et de persévérer. Alors, c'est pourquoi on vous a proposé également de prendre part à des ateliers pour vous soutenir dans votre cheminement avec la démarche d'autogestion de la migraine. On va regarder maintenant un petit peu plus en détail justement les ateliers d'autogestion de la migraine. Alors, les ateliers se font sous forme de groupes fermés de 5 à 8 participants. Donc, ce qu'on entend par un groupe fermé, c'est que vous serez toujours le même groupe à prendre part à chacun des ateliers, pendant toute la démarche. Les ateliers se donnent par Zoom et sont animés par Annie, que vous avez rencontrée tantôt, ou moi-même. Et lorsqu'on s'inscrit aux ateliers, on s'engage pour 7 rencontres, les rencontres qui ont lieu aux 2 semaines, pendant une période de 3 mois. On a choisi cette formulation-là parce que, selon les données qu'on a pu consulter dans différentes recherches, c'est vraiment la formule qui apporte le plus de bénéfices lorsqu'on entreprend une démarche du type de celle qu'on vous propose aujourd'hui. L'inscription pour les ateliers se fait en ligne. Les rencontres ne sont pas enregistrées pour préserver la confidentialité au sein des participants et de ce qui sera partagé pendant les rencontres. Et on vous suggère une contribution de 40 $ pour prendre part aux ateliers. Cette contribution-là, ça comprend les 7 rencontres. Le contenu des ateliers, ce sera un module par rencontre. Donc, tantôt, je vous ai parlé de 7 rencontres. Oui, il y a 6 modules, donc un module par rencontre pour les 6 modules. Et ensuite, on fait une autre rencontre à la fin des 6 modules pour boucler la boucle finalement, donc pour revoir votre évolution pendant la démarche et pouvoir observer les changements que vous avez mis en place. Pendant les ateliers, vous allez avoir le support d'une professionnelle de la santé qui va pouvoir vous accompagner pendant votre démarche et aussi de votre groupe, donc des pairs qui vivent avec la migraine. On pourra approfondir les sujets qui sont contenus dans les différents modules. Donc, on va être en mesure dans ces ateliers-là de pouvoir vous donner encore plus d'informations. Et on va également explorer les modules à partir de votre situation personnelle. Donc, vous pourrez apporter vos exemples, vos défis en lien avec les différents sujets qui sont abordés. On pourra également vous offrir de l'aide personnalisée pour compléter les différentes réflexions qu'on vous demande d'avoir dans les différents modules.
Bien sûr, vous pourrez échanger entre participants. C'est là une des grandes forces des différents ateliers et des rencontres en groupe. Et finalement, vous allez recevoir du soutien pour pouvoir intégrer et maintenir les nouvelles stratégies d'autogestion que vous allez vouloir mettre en place. Les ateliers, tout comme la démarche, ne remplacent pas un suivi médical. Ils sont là pour la compléter. Donc, il ne s'agit pas d'un groupe d'intervention thérapeutique, mais bien des rencontres pour vous offrir du soutien et de l'éducation sur la gestion de la migraine. Donc, au plaisir de vous y rencontrer en grand nombre pour les rencontres des ateliers d'autogestion de la migraine. On passera maintenant à une portion questions-réponses. Donc, si vous avez besoin de plus de précision au sujet de l'autogestion ou encore sur la démarche d'autogestion ou les ateliers, mais ça nous fera plaisir d'y répondre. Donc, nous revoilà. Merci pour la belle présentation de nos deux conférencières. Merci beaucoup. Donc, on va passer à la période de questions-réponses. J'ai déjà des questions qui ont commencé à apparaître. Donc, j'ai une première question qui me demande, bonjour, est-ce qu'il sera possible d'avoir la présentation? Je comprends que c'est la présentation de ce soir qui va être disponible. Est-ce que c'est le cas? Oui, tout à fait. Dès demain, vous allez recevoir un courriel quand le montage sera complété, là, qui vous indique que la présentation de ce soir a été enregistrée et pourra être revisualisée à nouveau. Donc, tous ceux qui est inscrits à la liste pour assister au webinaire vont recevoir un courriel de rappel. Je vais en profiter pour répondre à la prochaine question aussi, qui est un petit peu reliée. Là, on parle de la présentation de ce soir qui va être disponible en différé. Par contre, lors des ateliers, donc des rencontres en petits groupes, les séances ne seront pas enregistrées, comme le mentionnait Lise, parce qu'on veut absolument garder la confidentialité du contenu qui va être partagé entre les participants. Donc, pour les ateliers, il faut vraiment pouvoir être présent en virtuel au moment de la rencontre. Merci beaucoup, Annie. Ensuite, à partir de quel moment on peut s'inscrire à ces fameux ateliers, à cette belle démarche? Ben, ce sera possible de s'inscrire dès maintenant. Donc, vous allez pouvoir accéder à la page d'inscription via le site web de Migraine Québec. Alors, on vous invite à vous y rendre en grand nombre. Merci, Lise. Ensuite, j'ai une autre question, toujours par rapport à nos ateliers, nos rencontres. Quel jour et à quelle heure les rencontres auront-elles lieu? Y a-t-il plusieurs groupes de 7, dans le fond, avec plusieurs dates? Oui, il y a plusieurs personnes qui se posaient la question. Alors, pour l'automne, dans le fond, d'ici les fêtes, même un peu dépassé les fêtes, on va avoir deux groupes de 8 personnes. Donc, on appelle ça des cohortes. Il y aura 2 cohortes. Les dates, je peux vous les donner maintenant. Par contre, vous allez toutes les retrouver là, quand vous allez aller sur le site web de Migraine Québec pour vous inscrire. Vous allez tous les retrouver. Donc, il y en a une cohorte, la première, qui va être animée par moi, va débuter le 2 octobre et ça va se poursuivre ainsi là, aux 2 semaines pendant les 7 semaines. Donc, ce sera donc le lundi 2, 16, 30 octobre, 13 et 27 novembre, 11 et 18 décembre. Des rencontres de 1 heure chacune et comme vous voyez, on arrête juste avant les fêtes. Alors que la deuxième cohorte, qui va être animée par Lise, va commencer en début novembre. Ce sera donc les jeudis de 2 heures à 15 heures, donc encore 1 heure de rencontre, les 6 et 20 novembre, 4 et 18 décembre, 8 et 22 janvier, 5 février. Donc, ça fait beaucoup d'informations du même coup. Là, je vous les ai dit à titre indicatif, mais vous trouverez tous les détails là, sur la page d'inscription et d'information pour les ateliers. J'ai oublié de dire que la première cohorte là, du lundi sera de 10 heures à 11 heures. Donc, celle-là est en matinée alors que l'autre sera les jeudis après-midi.
Voilà. Oui, puis par la suite, à l'hiver, on aura aussi d'autres cohortes qui vont débuter. Puis on va vraiment essayer d'avoir une certaine variété au niveau des heures pour permettre au plus de gens possible de participer selon vos occupations et vos disponibilités. Merci beaucoup. Prochaine question. Peut-on avoir accès, sans avoir accès aux enregistrements, comme on disait tantôt, vu qu'il n'y en a pas, peut-on avoir accès au contenu des ateliers à travailler par nous-mêmes à la maison? Oui, en fait, c'est ce qu'on vous propose dans la démarche par écrit. Donc, dans la démarche, vous allez avoir tous les 6 modules. Vous allez avoir également le module de présentation qui explique comment fonctionner avec la démarche. Puis, vous allez avoir aussi accès à la réévaluation à la fin. Donc, c'est quelque chose qui est possible de faire de façon autonome. Puis, dans les ateliers, dans le fond, on va utiliser la démarche. Donc, pendant les ateliers, on va passer à travers la démarche ensemble en groupe. Alors, c'est le même contenu comme tel. C'est 2 façons différentes d'y cheminer. Merci beaucoup. Prochaine question. Si jamais, malgré mon engagement, je manque un atelier, est-ce que je vais manquer quelque chose pour la suite des ateliers? Ben, un peu comme vient de répondre Lise, dans le fond, la démarche écrite est assez complète en soi pour vraiment vous accompagner de module à module. Donc, advenant que vous manquez une rencontre, vous pourriez compléter le module qui était adressé dans cette rencontre-là, puis l'adresser par vous-même en, en lisant la démarche écrite. C'est sûr que vous n'aurez pas obtenu le soutien là, à ce moment-là plus personnalisé de notre part si vous avez des questions et tout ça. Mais vous allez quand même voir le contenu général et spécifique à ce module-là. C'est des modules vraiment séparés qui se recoupent peu. Donc, quand vous allez revenir à la rencontre suivante, vous ne serez pas comme tout mélangé ou à retardement par rapport au reste du groupe si vous avez fait le module de votre. Merci beaucoup. Donc, si vous voyez en ce moment dans notre partage d'écran, on voit justement, on a Jonathan qui a la gentillesse de nous partager un visuel rapide pour nous montrer de quoi peut avoir l'air la démarche en format écrit. Donc, pour vous donner un peu une idée, pour ceux que ça intéresse, qui veulent faire la démarche sous la forme écrite, vous voyez que c'est quand même très complet, beaucoup d'informations, très, très complet. Merci beaucoup pour le partage d'écran. Ça aide aussi à visualiser à travers le tout. D'ailleurs, j'ai quelqu'un qui me demande en lien un peu avec ça, qui parle que le calendrier des migraines qui est proposé, il n'est pas modifiable comme PDF. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une version qui est modifiable? Donc, j'ai cette question-ci. C'est une super bonne question. On va pouvoir parler avec notre équipe web, puis on pourra vous donner cette information-là peut-être dans les ateliers pour pouvoir là, vous orienter un petit peu là, de ce côté-là. Sinon, je sais qu'il y a plusieurs participants qui vont le faire imprimer, le remplir papier. Donc, ce serait peut-être une option pour vous. Mais c'est ça pour la version imprimable. Malheureusement, j'ai pas la réponse à la question à l'instant. C'est vrai que comme le document était déjà créé sur le site de Migraine Québec, on n'a pas pensé de le faire interactif à l'écran pour le moment. On pourrait toujours demander là, au graphiste de Migraine Québec de voir si c'est possible. Donc, pour l'instant, on vous suggérait de l'imprimer. Parfait, merci beaucoup les filles. J'ai quelqu'un qui demande si les ateliers obligent une participation active parce qu'elle n'est pas nécessairement très à l'aise d'être jasante en atelier. Donc, elle demande le niveau de participation finalement. Ben, on vous obligera jamais à parler, mais le but de fonctionner en 6 petits groupes, c'est vraiment pour que tout le monde ait la place de s'exprimer. On veut vraiment vous offrir un support personnalisé. On veut pas que ça soit un format conférence quand on vous reçoit à chaque 2 semaines en atelier, parce que comme Lise vous l'a expliqué tout à l'heure, euh, les études démontrent que même si on connaît la théorie, qu'on sait ce qu'on doit faire au niveau de l'autogestion
de notre maladie. Le plus dur, c'est de l'appliquer. Donc, on veut vraiment être en mode interactif, participatif, où les gens parlent des difficultés qu'ils ont rencontrées, qu'on s'entraide à trouver des solutions et qu'on chemine en groupe. Donc, si vraiment vous n'êtes pas du tout à l'aise de parler, je pense que vous allez peut-être vous sentir un petit peu plus à l'écart, mais on vous obligera jamais. On poussera pas là, pour que chaque personne parle à tour de rôle dans ce sens. Oui, puis possiblement aussi que votre aisance va se développer au fil des rencontres, justement parce que on sera toujours le même groupe à chaque atelier. Donc, il va y avoir une certaine familiarité qui va se créer au sein du groupe, puis peut-être que vous serez plus à l'aise de cette façon-là. Merci. Je vais regrouper en fait plusieurs questions parce que c'est quand même quelque chose qu'on a un peu abordé tantôt, mais je pense que voyant que ça revient beaucoup par rapport aux horaires, il y a beaucoup la question par rapport à pourquoi il n'y a pas d'atelier de soir ou il y a moyen d'avoir un atelier de soir. Donc je vous laisse redonner un petit peu d'informations sur la gestion des horaires et tout par rapport à ça. Oui, parfait. Donc, les cohortes qui sont offertes pour le moment à l'automne. Donc, il y a un groupe qui sera en avant-midi, par la suite un groupe en après-midi, mais par la suite à l'hiver, possiblement qu'on pourra avoir des disponibilités en soirée. D'autant plus qu'on voit à la présentation ce soir que ça semble être un besoin, qu'il semble y avoir de l'intérêt pour un groupe en soirée. Donc, on pourra assurément regarder pour vous l'offrir. Merci. Donc, Euh, oh oui, vas-y Annie, vas-y ma chère. oui, merci de vos commentaires. On va les prendre en considération. On se questionnait aussi sur s'il y a des gens éventuellement qui préféreraient des rencontres en présentiel. Donc, c'est aussi selon le volume de gens qui vont s'inscrire dans les premières cohortes. On va voir ça, vraiment beaucoup de gens intéressés. On va pouvoir se permettre beaucoup plus de flexibilité comme ça, autant pour les horaires que le mode présentiel virtuel. Oui, puis aussi, si jamais l'horaire ne vous convient pas en ce moment, vous pouvez vous inscrire aussi à la liste d'intérêts. Donc, à ce moment-là, dès qu'on va avoir des nouvelles dates de disponibles, on va pouvoir vous donner ces renseignements-là en priorité. Puis, de notre côté aussi, ça nous aidera à voir combien on a de participants qui seraient prêts à entamer les ateliers. Parfait. Et justement, on a ici la réponse de comment s'inscrire parce que je vous avoue que c'est une question qui revient beaucoup. Les gens ne trouvent pas exactement où se situer pour l'inscription. Donc, si vous voyez en haut ici, vous avez le site directement où aller pour vous inscrire. Donc, ça va déjà répondre à plusieurs personnes. Vous pouvez passer dans ressources, autogestion de la migraine. Et à ce moment-là, en cliquant là, vous allez arriver sur la démarche. Et si vous voyez le beau logo qui nous est encerclé actuellement, Atelier, démarche d'autogestion de la migraine, vous cliquez sur le logo Atelier et vous vous retrouvez sur la page avec toute l'information. Et plus bas, ben, vous avez la possibilité de procéder finalement directement à l'inscription. Merci beaucoup, Jonathan, pour ton assistance. Ça nous aide beaucoup. Donc, ça répond à plusieurs questions. Comme j'ai encore une fois, on les a regroupées, celles-ci, ensemble. J'ai une petite question à la toute fin aussi, quelqu'un qui demande pour la participation euh, aux ateliers, est-ce qu'elle peut participer avec des lunettes fumées? Par rapport à ça, j'en rajoute, tant qu'à poser la question, je me dis qu'on va pouvoir grouper le tout. Si quelqu'un veut suivre les ateliers, mais à caméra fermée parce que c'est trop difficile pour son état ou quoi que ce soit, comment il peut procéder? Mais oui, tout à fait. Dans le fond, on vous encourage, ça fait partie de votre autogestion. Ça fait partie de la démarche qu'on vous encourage à faire. Alors, si pour vous, de porter des verres fumés ou même à certains moments avoir la caméra fermée, c'est tout à fait possible. C'est sûr que dans la mesure du possible, si vous êtes capable d'avoir la caméra ouverte, ça rend les interactions plus fluides. Mais pour quelqu'un pour qui c'est plus difficile, ben, on comprend entièrement, puis vous êtes tout à fait les bienvenus.
Merci beaucoup. Je fais un petit dernier tour. Ah oui, quelqu'un qui demande s'il y a une différence entre les différentes cohortes, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des sujets différents qui sont deux ou qui sont d'une cohorte à l'autre ou c'est la même chose qui se reproduit de cohorte en cohorte, tout simplement. De cohorte en cohorte, c'est les mêmes thèmes, le même contenu qui est abordé. Vraiment, on part de la démarche écrite. C'est comme si vous faisiez la démarche écrite de votre côté, mais à toutes les 2 semaines, on se rencontre pour en parler. Donc, c'est vraiment le même contenu. Si vous avez suivi une cohorte, vous pouvez suivre une deuxième si vous avez encore besoin du même support, mais vous allez refaire le même tour de piste de la démarche comme à la première fois. Donc, il n'y a pas de préalable. Merveilleux, merci beaucoup. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Par contre, il y a encore un point qui revient. Donc, je ne sais pas si on pourrait avoir de nouveau le partage d'écran pour remontrer parce que les gens disent que ça a été un peu vite pour eux et qui n'ont pas bien vu. Il y a des gens qui semblent avoir un peu de difficulté pour l'inscription. Et il y en a qui disent que le formulaire se ferme ou je ne sais pas trop. Là, j'ai un commentaire qui revient. Donc, je ne sais pas si c'est possible pour nous de repartager une dernière fois l'écran. Merci beaucoup, Jonathan. Donc, je répète, vous allez sur le site de Migraine Québec à la base. Vous allez ensuite dans la section ressources. Donc, dans notre barre en haut, vous voyez, on a ressources. Et on va sur le point autogestion de la migraine et on clique sur ce lien-là. Donc, une fois qu'on a cliqué sur autogestion de la migraine, on se retrouve sur la démarche. Donc, on a toute l'explication de la démarche. Toutes les informations sont là. Vous reconnaissez notre fameux logo qui vous a été présenté tout à l'heure. Et dans cette page-là, bien, il y a un logo un peu plus petit où on retrouve encore notre logo avec nos marches, mais le logo des ateliers, c'est-à-dire avec plusieurs feuilles. Donc, quand vous voyez ce logo-là, vous pouvez cliquez sur le logo Atelier démarche d'autogestion de la migraine. Vous cliquez sur le lien et vous allez vous retrouver directement à la page et il suffit de descendre au bas de la page finalement. Donc, je ne veux pas utiliser l'anglicisme, j'ai tendance à dire scroller, mais simplement descendre plus bas à l'aide de la souris pour vous rendre jusque dans la zone d'inscription directement. Donc, je vois qu'on refait ici et aussi vous aviez la possibilité dès la possibilité de descendre pour avoir la liste d'envoi de la démarche. Donc, à ce moment-là, en vous inscrivant là, vous allez recevoir la liste d'envoi. Vous allez pouvoir écrire vos informations pour recevoir les infolettres par rapport à l'autogestion de la migraine. Est-ce que ça répond? Merci beaucoup pour le partage d'écran, très apprécié. Donc, je crois qu'effectivement, ça l'a répondu à plusieurs personnes. On me demande s'il y a une liste d'attente. Je crois qu'on en a parlé tout à l'heure, mais je vous laisse le revalider pour être sûr que tout le monde ait bien l'information. Oui, en fait, c'est pas une liste d'attente comme telle. Vous vous inscrivez sur une liste d'intérêt. Donc, à partir du moment où nous, on a de nouvelles dates pour une nouvelle cohorte qui est prévue, on vous envoie l'information et si vous êtes disponible ces journées-là, ces heures-là, ben vous vous inscrivez à ce moment-là. Puis, c'est ça, c'est toujours des groupes de 5 à 8 participants. Merci. Je pense que ça répond aussi à la question qu'on voit qui dit de s'inscrire comme intéressé si on ne peut pas participer. Donc, exactement, si les dates ne vous conviennent pas, vous mettez sur la liste d'intéressés et le reste va se faire. Et d'ailleurs, j'ai quelqu'un qui pose la question qui dit dans l'inscription, nous n'avons pas le choix de la session. Comment vais-je savoir si je suis inscrite en AM ou en PM? Pour l'instant, les inscriptions sont ouvertes uniquement pour la cohorte 1. Donc, il faut que vous soyez disponible pour l'horaire de la cohorte 1. Quand ce groupe sera complet, on va ouvrir les inscriptions pour la cohorte 2. Donc, je vais me faire gardienne du temps, puisqu'on a déjà dépassé de quelques minutes, mais on voyait qu'il y avait des questions qui semblaient importantes puisqu'elles revenaient. Donc, on vous invite, si votre question n'a pas été répondue, que ça vous empêche de progresser dans votre inscription, quoi que ce soit, n'hésitez pas, vous pouvez toujours écrire à Migraine Québec, donc écrire un courriel avec votre question, puis on va pouvoir vous revenir à ce moment-là. Merci, mesdames, pour votre présence ce soir, pour le beau projet que vous nous
présenter. Et pour la suite qui va venir, ce n'est qu'un début, hein. On lance ce soir, mais ça ne fait que commencer pour un beau projet. Donc, merci à vous et merci à tous les participants qui sont venus ce soir pour prendre l'information, pour être là avec nous et assister à ce webinaire. Merci beaucoup. Merci de votre intérêt à tous. Merci à tous et bonne soirée.